La rencontre d'aujourd'hui a été conviée par le collectif des universitaires pour la démocratie, qui est un collectif qui regroupe 200 universitaires sénégalais du Sénégal et d'ailleurs, et qui a pris naissance avec le contexte que nous connaissons tous, de report des élections, de l'élection présidentielle par le président de la République suite à un décret qu'il a pris. Notre position à nous est le respect de la Constitution du Sénégal. La Constitution telle qu'elle est agencée ne permet pas au président de la République, encore moins à l'Assemblée nationale, de reporter des élections. La compétence que le président de la République a, que lui confie le code électoral, c'est de convoquer le corps électoral. Mais une fois que le corps électoral est convoqué, l'entièreté du processus concernant l'élection du président de la République est dévolue au Conseil constitutionnel. Donc, il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel de reporter des élections, ni au président de la République, encore moins à l'Assemblée nationale. Ce que nous demandons, c'est que l'université puisse rouvrir ses portes. C'est une exigence du collectif des universités. Une grande université comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne peut pas être fermée sans délai. Parce qu'au moment où nous parlons, on ne peut pas vous dire quelle est la date de réouverture de l'université Cheikh Anta Diop. Donc ce que nous exigeons, c'est que l'État prenne en charge toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enseignants d'enseigner et aux étudiants d'étudier dans les meilleures conditions. Et ça, c'est l'une des exigences du collectif des universitaires pour la démocratie. Et ils ont raison, et ils sont soutenus dans ça par les enseignants-chercheurs que nous sommes. C'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ceux qui veulent enseigner puissent enseigner, que ceux qui veulent recevoir ces enseignements puissent les recevoir, et ces étudiants ont tout à fait raison. Ce que nous disons, c'est que l'État doit ouvrir l'université Cheikh Anta Diop, parce que si les raisons qui avaient présidé à sa fermeture sont les mêmes, on ne va aller vers l'ouverture de cette université qu'après le 15 décembre, ce qui serait totalement inadmissible. Ça veut dire que la principale locomotive de l'enseignement et de la recherche au Sénégal sera privée de fonctionner presque sur une période de 2 ans. On a emprisonné le savoir, on a emprisonné la recherche, et dans un pays comme le Sénégal, cela est totalement inadmissible. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'alerter les citoyens. Ce que nous pouvons faire, c'est partager la connaissance objective que nous avons des situations, sans parti pris avec les Sénégalais, participer à l'éveil des consciences, participer justement à cette conscientisation. C'est ce que nous pouvons faire et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire dans le cadre du collectif des universitaires pour la démocratie. La loi d'amnistie en tant que telle vise des faits. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont concernées par ces faits devraient pouvoir bénéficier de la mansuétude de l'Assemblée nationale et donc de la représentation du peuple. Et donc je pense que cela est une bonne chose dans l'absolu, que des personnes qui sont en prison pour divers faits, qu'ils puissent justement retrouver leur famille, leurs proches, leurs activités, et qu'on ne puisse plus les poursuivre pour ces faits qui seront amnistiés. La rencontre d'aujourd'hui, c'était pour d'abord présenter le collectif des universitaires pour la démocratie. Voilà, montrer que les universitaires se sont appropriés la question du moment au Sénégal, qui est la question du report des élections, et montrer notre positionnement par rapport à ce report-là. Donc clairement montrer que nous sommes contre ce report et nous appelons donc au respect de l'ordre électoral, de l'ordre républicain, donc respecter les élections et respecter la fin du mandat présidentiel prévu pour le 2 avril. Nous espérons que nous allons avoir gain de cause, mais là ce qui est prévu en tout cas, c'est de mobiliser, c'est de conscientiser, c'est de partager toutes nos connaissances et nos informations par rapport à ce que dit la loi, la Constitution, etc. C'est également de servir les citoyens sur des conseils, notamment ceux qui ont des difficultés, des arrestations, etc. Donc d'essayer de leur montrer la voie juridiquement et les assister. Donc. Mais notre combat, vraiment, c'est faire tout ce que nous pouvons faire à travers nos écrits, à travers notre participation, notre engagement, notre influence, pour que la décision soit prise. Et cette dichotomie-là, ce problème, on l'a dénoncé depuis des mois. Depuis des mois, tous les enseignants, pas seulement de l'UCAD, mais des autres universités, ont réclamé l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop. Ça fait des mois qu'on en parle, les syndicats se sont appropriés cette question-là. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas été entendu. Mais c'est un problème parce que ça crée une disparité, justement, effectivement, comme vous dites, entre les étudiants, ce qui n'est pas normal, et ça crée
ça renforce la frustration des étudiants par rapport à la situation du pays. Ce que nous dénonçons très fortement. Nous avons dénoncé et nous regrettons cet acte. Nous présentons d'ailleurs nos condoléances à la famille, au proche de cet étudiant-là. Certains de nos collègues, moi je ne suis pas de Saint-Louis, mais certains de nos collègues sont de Saint-Louis. Et voilà, on a fait un communiqué également, les syndicats l'ont fait. Et nous dénonçons fermement déjà revoir l'accès des forces de l'ordre, n'est-ce pas, dans les universités, quelles que soient les circonstances. Et le rapport que nous avons entre les universités et les forces de l'ordre, ça également c'est problématique et ça doit également participer à la conscientisation de cette relation-là. Nous condamnons fermement toute intervention et nous regrettons cet acte-là par rapport à la mort de l'étudiant et d'autres morts également, qui ne sont pas des étudiants bien évidemment. Alors moi, ce que je dirais que c'est ce qui serait problématique, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien faire. Donc il y a toujours quelque chose à faire pour montrer notre mécontentement, pour montrer notre désaccord et de faire des actions qui vont peut-être pousser les pouvoirs publics à revenir à la raison. On a vécu ça en 2011-2012 avec le mouvement du 23 juin. Donc on disait qu'on ne peut rien faire parce que la loi, ils ont la majorité, etc. Mais on a fait quelque chose. En se mobilisant ensemble, dans cette solidarité-là, on a pu faire reculer le président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la logique. La logique, c'est que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble parce que nous ne pouvons pas rester insensibles, nous ne pouvons pas rester neutres par rapport à cette situation, puisqu'il s'agit de notre constitution, la charte fondamentale, notre contrat social. Et ce qui touche notre contrat social nous touche tous. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ne serait-ce que dénoncer, ne serait-ce que manifester, ne serait-ce que dénoncer tous ces actes-là. C'est déjà des actions et il ne faut pas se dire que c'est rien du tout. On a des choses à faire. Continuons à nous mobiliser pour le respect de la démocratie, pour le respect de l'état de droit dans notre pays.